Et si la richesse, ce n'était pas vraiment une histoire de gros chiffres sur un compte en banque, mais plutôt une question d'état d'esprit? C'est une idée assez fascinante et c'est justement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Devenir millionnaire, pour beaucoup, ça sonne comme un rêve, quelque chose de presque inaccessible, n'est-ce pas? C'est un sentiment très très répandu. Mais la vraie question c'est, et si la clé de tout ça ne se trouvait pas dans notre portefeuille, mais plutôt dans notre tête. Et si tout se jouait sur la manière de reprogrammer notre propre cerveau, notre relation à l'argent? alors regardez ce chiffre, 0,79%. C'est infime, c'est le pourcentage de la population qui atteint ce statut de millionnaire. Ça peut sembler décourageant, c'est sûr. Et pourtant, le chemin pour y arriver est peut-être beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Bon, alors pour commencer, on va s'attaquer à un mythe, une idée reçue vraiment tenace sur ce que ça veut dire être riche. Prenons un exemple simple. Qui est le plus riche ici? On a la personne A qui gagne une somme énorme, 100 000 $ par mois, mais qui dépense tout. Et de l'autre côté, la personne B avec un revenu bien plus modeste, 5 000 $, mais qui arrive à mettre 1 000 $ de côté chaque mois. La clé, elle est là. La vraie richesse, ce n'est pas ce qui rentre, c'est ce qui reste. La personne B est en train de bâtir sa fortune, alors que la personne A, les stagne complètement. Et ça nous amène à une citation d'Earl Nightingale qui résume tout. La plupart des gens pensent qu'ils veulent plus d'argent qu'ils n'en veulent vraiment, et ils se contentent de beaucoup moins que ce qu'ils pourraient obtenir. C'est une idée fondamentale, ça. Notre situation financière n'est finalement que le reflet de notre programmation interne. Ok, mais programmation interne, ça veut dire quoi au juste? Comment ça marche? Pour piger ça, il faut faire un petit tour dans le fonctionnement de notre esprit. En gros, les experts s'accordent à dire qu'il y a deux grandes parties. D'un côté, le conscient. C'est la partie qui réfléchit, qui raisonne, qui peut dire oui ou non à une idée. Et de l'autre, le subconscient. Lui, c'est la partie émotionnelle. Et sa particularité, c'est qu'il ne rejette rien. Il prend tout ce qu'on lui donne et il agit en conséquence. Et pour bien voir à quel point ce subconscient est puissant, on va faire une toute petite expérience, très rapide. C'est tout simple. Il suffit de bien regarder l'image à l'écran et de suivre l'instruction orale. L'instruction est la suivante. Placez une main sur le menton. Alors, il y a de fortes chances que la main se soit retrouvée sur la joue, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le subconscient a suivi l'image, pas les mots. Il a pris le dessus. Et c'est exactement ce qui se produit en permanence avec notre argent. Cette petite expérience, elle est géniale parce qu'elle montre que nos comportements, nos habitudes sont en fait contrôlés par cette programmation subconsciente, par la répétition, par l'émotion, souvent sans même qu'on s'en rende compte. Mais alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que si les difficultés financières ne sont qu'un programme, un programme, ça se réécrit. Il s'agit en fait de passer d'une conscience de la pauvreté à une conscience de la richesse. D'un côté, on a un esprit qui se focalise sur le manque, les dépenses, les problèmes, c'est le dépensier. De l'autre, un esprit qui voit l'abondance, les gains, les opportunités, c'est le gagnant, l'investisseur. Le but, c'est de basculer consciemment de l'un à l'autre. Et comment on fait ce basculement? Par la répétition, encore et toujours. C'est simple, il faut choisir délibérément des idées positives sur l'argent, s'y connecter émotionnellement, imaginer ce que ça fait d'être prospère. Et répéter, jusqu'à ce que ces nouvelles idées écrasent les anciennes et deviennent une habitude, un automatisme. Bon, tout ça c'est bien beau, mais en pratique on fait comment? Comment on transforme cette théorie en quelque chose de concret? Eh bien, voici un plan, qui est d'une simplicité presque déconcertante. Le plan tient en 2 étapes. Premièrement, mettre de côté 20 $ chaque semaine. Deuxièmement, et c'est le plus important, en faire une habitude automatique. L'idée, ce n'est pas de tout révolutionner du jour au lendemain, non. C'est de créer une seule petite habitude et de s'y tenir quoi qu'il arrive. Maintenant, pour voir la puissance de cette habitude, posons-nous une question. Si on se contentait de mettre ces 20 $ par semaine sous le matelas pendant 40 ans, sans rien faire d'autre, on aurait combien à la fin? Le calcul est vite fait. On arriverait à 41 600 $. C'est déjà pas mal, c'est une belle somme. Mais ce n'est vraiment que la partie visible de l'iceberg. Parce que se passe-t-il si cet argent, au lieu de dormir, se met à travailler? Le plan a 2 volets. Les gens qui travaillent pour l'argent et l'argent qui travaille pour les gens. Et c'est là que ça devient magique. Regardez ce graphique. Nos 41 600 $, c'est la première barre. Maintenant, si on investit ces mêmes 20 $ par semaine avec un rendement de 10%, sur 40 ans, on n'a plus 41 000, mais 510 000 $. Et à 14%, on dépasse 1,8 million de $. C'est ça la puissance incroyable des intérêts composés. Le même petit effort de départ pour des résultats qui deviennent exponentiels. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? La conclusion est assez claire. Devenir millionnaire, ce n'est pas réservé à ceux qui ont des salaires mirobolants. C'est avant tout une question d'avoir un esprit discipliné.
Comme le disait Napoléon Hill, vous observerez que la richesse commence avec un état d'esprit, avec un objectif bien défini et avec peu ou pas de travail acharné. Au final, tout part de là. La construction de la richesse ne commence pas avec une fiche de paie, mais avec une décision. La décision de changer son état d'esprit et d'installer une nouvelle habitude. Un tout petit changement à l'intérieur pour des résultats absolument extraordinaires à l'extérieur. La question qui reste, c'est quelle est la première habitude à mettre en place ?